Est-ce que les films sont faits pour porter des messages? Mon ami Michael Haneke, il dit pour ça il y a la poste. Waouh! Non! De quoi parle Sidonie au Japon? Ça raconte l'histoire d'une femme qui est écrivaine et qui va au Japon pour la première fois. Ça parle de la découverte d'un pays, d'un fantôme, et c'est aussi une histoire d'amour, et voilà. What's your reason for your trip? They are republishing my first book. C'est presque irréel pour moi d'être ici. Qui êtes-vous? Vous croyez aux fantômes? Pourquoi tu es revenu? Je suis pas revenu. Je suis jamais parti. Quel est le message de ce film? Ça dit qu'il faut toujours croire que quelque chose peut arriver dans sa vie et qu'il faut avoir de l'espoir. Donc que l'amour peut revenir, même quand on n'y croit plus, même quand on ne l'attend plus. C'est vrai, c'est exactement le message du film. Isabelle, tu as la réputation d'être hyperactive. Que fais-tu quand tu ne tournes pas? Ben, je fais rien. Et comme disait Marguerite Duras, comme c'est difficile de ne rien faire. Mais enfin, moi, j'y arrive assez bien, finalement. Dans le rien, évidemment, il y a le tout. Hein. Ça peut être beaucoup de choses de ne rien faire. Votre plus beau souvenir de ce tournage, racontez-nous. Lorsque j'ai tourné avec Isabelle la scène où son mari, le fantôme, vient dans un hôtel s'asseoir à côté d'elle. J'ai adoré tourner cette scène. Ça m'a énormément émue sur le moment, en fait, de voir Isabelle incarner Sidonie. Isabelle, quel est le personnage qui a été le plus difficile à quitter après un tournage pour toi? Alors, aucun n'est vraiment difficile, ça glisse sur moi comme sur les plumes du cygne. J'ai jamais le sentiment d'être encombrée par un personnage et de m'en devoir débarrasser. Je peux être encombrée par le plaisir du cinéma, du théâtre, l'immense joie que ça me procure. Donc, quand cette joie s'arrête, c'est là que la douleur peut poindre. La fois dans votre vie où vous vous êtes senti le plus dépaysée? Ah ben moi, c'est au Japon. Je me suis sentie complètement dépaysée au Japon. Et toi, c'est pareil? Je ne sais pas. Enfin, je pense qu'on ne se sent pas dépaysé quand on fait des films. Et c'est vrai que j'ai beaucoup découvert le monde à travers des tournages. J'ai tourné au Japon, aux Philippines, au Cambodge, au Cameroun et j'en passe. On est quand même dans quelque chose qu'on connaît et ça crée une familiarité. C'est vraiment extrêmement confortable d'être à la fois très loin et vraiment tout près. Une comédienne ou un comédien avec qui vous rêveriez de tourner? Fais bien attention à ta réponse. Ouh là là, attention! Robert De Niro. Alors moi, j'aurais adoré tourner avec Cary Grant. Très bonne réponse. Isabelle, quel est le secret pour continuer de se surprendre dans le jeu? Le cinéma, c'est un langage. Donc à chaque fois, ce langage, il est forcément surprenant parce que c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, qui vous raconte des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. On est surpris. Moi, je dirais quelque chose. Le secret d'Isabelle, c'est pas un secret, c'est sa qualité. C'est qu'elle est très curieuse. Une grande, grande curiosité, rare. Pourtant, on dit la curiosité est un vilain défaut. Mais dans mon cas... Pas dans ton cas, je crois crois. pas. Non. C'est vrai. Et vous, dans votre vie, vous avez déjà vu un fantôme? Alors moi, oui. Ok, d'accord. Parfois, des gens que je connais, je les ai vus passer devant moi dans la rue. Et toi, t'en as déjà vu? Non, j'ai pas besoin de les voir, ils sont à l'intérieur de moi. Voilà, toc. Au revoir.